Je ne sais pas pour qui tu as acclamé et pourquoi tu as acclamé. Si tu savais pour qui tu as acclamé et tu as compris pourquoi tu acclames, je crois que tu vas acclamer autrement. Parce que cette acclamation-là, je ne sais pas, peut-être que tu vas acclamer pour toi-même. Mais si on acclame Dieu, on acclame bien. Si on acclame bien, on exprime notre amour pour ce grand Dieu. On dit que Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es grand, Dieu, tu fais les choses, et les grandes choses dans ma vie. Les dieux vivants, les dieux tout-puissants, les dieux de la pierre précieuse, c'est un Dieu réel. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place. J'aimerais dire à quelqu'un encore ce matin, il y a un réel Dieu dans cette assemblée. Il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu tout-puissant. Si quelqu'un doute qu'il vient et qu'il voit qu'il y a un grand Dieu, le thème du message de ce matin, c'est de l'épreuve à la preuve. De l'épreuve à la preuve. Des difficultés à la solution. De l'épreuve. L'épreuve, c'est pour éprouver. L'épreuve, c'est la mesure qu'on utilise pour valoriser quelqu'un. Pour reconnaître la solidité de quelque chose, on va le passer par l'épreuve. Pour reconnaître un grand champion, on doit le passer par l'épreuve. Il doit courir pour voir qui est le meilleur, qui est le grand champion. Pour reconnaître un champion boxeur, il doit passer par l'épreuve. On doit mettre un autre boxeur pour se battre avec. L'épreuve, c'est la mesure qu'on a pour faire valoir quelque chose. Je me souviens quand j'ai travaillé à RVF, à la régie de voies fluviales, on faisait des bouées. Des bouées, c'est comme des filles qu'on jette dans l'eau, c'est ça qui dirige, qui oriente les bateaux. Alors, chaque fois qu'on faisait un bouée, ça doit passer dans une chambre qu'on appelait radio. Et on va mettre une pression. Et s'il y a une fuite, ça va s'éclater. S'il n'y a pas de fuite, ça reste. Donc ça doit passer par l'épreuve. Des fois on dit, ah, ça c'est de l'or. On va le passer par l'épreuve. On va le mettre dans l'acide. Si c'est de l'or, même si tu mets dans l'acide, ça reste l'or. Mais si c'est du métal, quand tu le mets, c'était jaune, ça devient comment? Rouge ou blanc. Alléluia. Mais la preuve, c'est prouver. C'est prouver. Voilà pourquoi on dit, ah, c'est une preuve tangible. Donc ça, c'est vraiment une preuve qui démontre la chose. C'est la preuve. Si tu dis, tu connais le pasteur Abel, et quelqu'un va te dire, mais tu le connais comment? Tu dois le prouver. Vous comprenez? Il y a une différence entre l'épreuve et la preuve. L'épreuve, c'est pour valoir. Mais la preuve, c'est pour prouver, pour démontrer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Tu passes par les épreuves pour prouver qu'il y a un Dieu. Pour prouver qu'il y a un Dieu réel. Tu ne crois pas à ça. Pour prouver qu'il y a un Dieu qui guérit. Pour prouver qu'il y a un Dieu qui bénit. Pour prouver qu'il y a un Dieu qui fait au-delà de la pensée humaine. Pour prouver qu'il y a un Dieu qui guérit même des maladies incurables. Pour prouver qu'il y a un Dieu
reconnaître, hein, quand on voit l'évangéliste Mire, quand on voit Pasteur Élisée, quand on voit Maman Tina, on peut le prouver. Il est là, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Et il a manifesté ça pour quelqu'un qui a passé par l'épreuve. Il a prouvé qu'il est Dieu. Il a prouvé qu'il est un Dieu capable. Il a prouvé que devant lui l'impossible n'existe pas. Ça existe devant Pasteur Bélé, ça existe devant ton voisin. Ça n'existe pas devant Dieu. Dans son dictionnaire, l'impossible n'existe pas. Alléluia. De l'épreuve à la preuve. Comme on dit de Mulhouse à Paris. C'est une destination. Quand tu passes par l'épreuve, sache que l'épreuve n'est pas la finalité des choses. L'épreuve est le commencement de quelque chose à prouver. Ah, je vais te compliquer ce matin. Et Jacques qui avait compris, il a dit une chose. Il a dit, considérez comme une joie parfaite toute épreuve. Est-ce que l'épreuve peut être une joie? Quand tu es malade, est-ce que ça peut être une joie? Ah, quand tu as des rejets, est-ce que ça peut être une joie? Ah, quand tu n'enfantes pas, est-ce que ça peut être une joie? Quand tu es chômeur, quand tu cherches un logement et tu n'as pas, est-ce que ça peut être une joie? Mais Jacques il dit, regardez, considérez comme une joie parfaite. Une joie mais parfaite. Donc l'épreuve pour Jacques, c'est une joie parfaite. Parce qu'il sait, il connaissait son Dieu. Il savait que quand Dieu permet que tu passes par l'épreuve, Dieu est en train de prouver quelque chose. Ah, Dieu est en train de préparer quelque chose. Peu importe l'épreuve que tu traverses, mais les gens verront à travers toi qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu réel, parce que tu es un participant des miracles de Dieu, tu es le fruit des miracles de Dieu, tu es fruit de la main de Dieu, tu es celui qui donne à Dieu licence. Quand tu vas commencer à marcher, les gens vont dire, ah, c'est Dieu ça. Alléluia. Ah, les gens, ils avaient dit que tu ne peux pas vivre 2 jours. Ils ont compté les jours et après ils ont ajouté les semaines. Après ils ont ajouté des mois. Après ils ont ajouté des années. Ils vont être fatigués de compter. Laissez-les compter ta situation parce qu'ils vont compter ta solution. Laissez-les compter tes échecs parce que tes échecs vont devenir des échelles et tu vas monter avec. Ah, laissez-les compter tes épreuves parce que tu vas les prouver que tu es Dieu. Dieu va les prouver qu'il est Dieu et tu lui appartiens. Ta vie ne dépend ni de l'argent, ni d'un homme, ni d'une société, ni d'une institution. Ta vie, ma vie dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Le maître de ma vie s'appelle Dieu. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12 du 9e verset au 13e. Évangile de Jean chapitre 12 verset 9 à 13. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Apprit que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Mais ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il
avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui pleures, tu vas crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alléluia. Un cri de victoire va retentir. Un cri de joie va être prononcé. Un cri de joie. La Bible dit, les Juifs, beaucoup de Juifs qui étaient à Jérusalem apprirent. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ils vont apprendre de toi. Appris que Jésus était à Béthanie. À Béthanie chez qui? Chez Lazare. À Béthanie pour faire quoi? Pour ressusciter. À Béthanie pour faire quoi? Pour manger avec Marie et Marthe. À Béthanie pour faire quoi? Pour visiter une famille. Ils vont apprendre que dans ta maison, c'est Jésus qui est là. Alléluia. Et non seulement ils ont appris, mais ils se sont déplacés. La Bible dit, ces Juifs, ils se sont rendus à Béthanie pour voir Jésus. Mais non seulement Jésus, mais voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Beaucoup de Juifs apprirent. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens, ils vont apprendre. Et ils vont chercher à voir. Et ils vont voir. Parce que tu seras une preuve. Une preuve tangible. Une preuve réelle. Une preuve vivante. Alléluia. Laissez-les apprendre de toi. Laissez-les apprendre de ta situation. Mais ils viendront aussi voir que Dieu a fait quelque chose. Dieu a agi. Dieu a manifesté sa gloire. Dans ce passage, nous voyons que Lazare qui était mort, et Lazare est revenu à la vie. Un moment, Jésus avait quitté ces contrées-là. Il était là dans les contrées désertes. Parce qu'on cherchait à les faire mourir. Mais après, Jésus est revenu encore à Béthanie. Parce que Jésus n'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Il prie pour quelqu'un, mais après il ne fait pas la suivi. Jésus a ressuscité Lazare, mais il venait aussi. Et nous devons apprendre ça. Quand tu as fait quelque chose pour quelqu'un, accompagne la personne. Et Jésus va venir encore dans la maison de Lazare, dans la maison de Marie, dans la maison de Marthe. Et pendant qu'il était là, la nouvelle s'est répandue que Jésus était à Béthanie. Laisse-moi te dire, on ne peut pas cacher Jésus. Et on ne peut pas cacher le miracle de Jésus. Même les gens qui cherchent à t'effacer, même les gens qui cherchent à te cacher, laisse-les te cacher, laisse-les t'effacer, mais ils ne vont pas cacher les miracles. La Bible dit, pendant que Jésus était là à Béthanie, et voilà, beaucoup, pas une personne, laissez tes épreuves prendre de l'ampleur, parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont apprendre. Si tes miracles, tes épreuves ne passent pas beaucoup de temps, ça ne prend pas du temps, il y aura peu de personnes qui vont les connaître. Vous savez, quand Lazare était malade, l'histoire était connue de Marie, de Marthe et de Lazare.
Mais après Marie et Marthe, ils ont envoyé quelqu'un aller informer Jésus. L'histoire est connue aussi par les disciples et par les envoyés. Mais les jours qu'il était mort, l'histoire était connue de beaucoup de personnes. Et quand il était ressuscité, l'histoire était connue de beaucoup de personnes. Et ceux qui ont vu, ils sont allés rencontrer. La nouvelle s'est répandue. J'aimerais dire à quelqu'un, tes épreuves prennent du temps parce que les gens qui vont apprendre, ils sont nombreux. Amen. Mais regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es un homme public. Tu es une femme publique. Qui veut te cacher? Peut-être que tu penses que tu es connu que par le pasteur Belle. Les gens disent, oh, tout le monde me connaît. Qui te connaît? Tu te vantes qu'on te connaît? Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le miracle qui va passer dans ta vie, tu ne vas pas faire la publicité. Le miracle va faire la publicité. Le miracle dans ta vie va faire la publicité. Et Lazare était ressuscité. Ah, j'aimerais vraiment montrer Lazare. Il y a quelqu'un qui a une panne libérée là. J'aimerais montrer l'état de Lazare. Donc imaginez Lazare était au tombeau. Moi j'ai de l'espace. Est-ce qu'au tombeau il y a de l'espace? Donc quand il y a ce qui moins 2 mètres carrés. Que Dieu te bénisse. Quand il y a ce qui 2 mètres carrés, il avait 6 et 2 mètres carrés. Or Lazare c'est un homme de public. Or Lazare c'est un homme libre. Viens. Qui veut être Lazare? Parce qu'il y a des choses qui vont ressusciter dans sa vie aujourd'hui. Dieu va l'accomplir. Qui veut être Lazare? Viens. Donc il y a beaucoup de Lazare. Donc regarde, Lazare était là. La Bible dit, dans Jean chapitre 11, au verset 43, Lazare était dans quel état? Lié. Quand Jésus a dit Lazare sort, la Bible dit le mort est sorti, les pieds liés, les mains liées, mais la tête couverte d'un linge. Donc tout était lié. Donc Lazare était comme ça. Vous imaginez? Alors voilà Lazare. Lazare il était comme ça. Et son espace, Lazare ne peut pas aller jusque là-bas. Donc Lazare, son espace, c'est ça. Alors, quand Jésus a dit, Lazare sort, imaginez quelqu'un qui est lié. Bon, les pannes, c'est pas grand, hein? On lit seulement ses côtés. Mais imaginez que les pieds est lié aussi. Donc, quand Jésus a dit, Lazare sort, je ne sais pas comment il était sorti. Mais j'imagine, Lazare est sorti comme ça. Vous comprenez? Parce que tout est lié. Et Jésus a demandé de lier-les. Vous comprenez? Évangile, parce qu'il disait, viens de lier Lazare. Parce que ce que les hommes peuvent faire, Dieu n'a pas besoin de le faire. Voilà pourquoi quand tu as les maux de tête, hein, tu prends le Doliprane, ça finit. Même ton voisin peut te guérir, il te donne le Doliprane. Mais quand c'est le cancer, qu'est-ce que ton voisin peut faire? Alléluia. Même ceux qui te fouillent là, ils vont venir. Amen. Parce que le miracle va parler. Amen. Jésus dit, Lazare sort. Le mort est sorti. Mais imaginez que Lazare, il est comme ça. Hein? Mais il est comme ça dans la ville. Mais il va faire fuir tout le monde, non? Amen. Mais Jésus, ce n'est pas un Dieu d'intimidation. Mais c'est un Dieu de l'intimité. C'est un Dieu d'action. C'est un Dieu qui fait des choses qui aident tout le monde. Il va dire, déliez-les. Alors, il y a des Juifs qui étaient venus juste au moment où on enterrait Lazare. Donc, ils n'ont pas connu le visage de Lazare. Ils n'ont pas connu l'état de Lazare. Ils
ils ont vu qu'un linge. Et quand Lazare a levé comme ça, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dit, hé, Lazare, il est beau. Et Lazare, il a une belle taille. Et Lazare, c'est un homme capable de faire quelque chose. Laisse les choses soient ressuscitées aussi dans ta vie, ma sœur. Et Lazare, qui était sorti comme ça, et voilà, tu as vu comme Lazare, hein? Il a traversé même sur les tapis rouges. Il était destiné au tapis rouge, il était destiné et passé à de grandes choses. Mais l'épreuve l'a fermé. Lazare qui était malade, il était mort. Et voilà au tombeau, Jésus a parlé. Lazare est sorti, mais les pieds liés, les mains liées et le visage couvert. Il a demandé qu'on délie. Comme aujourd'hui, il va délier encore quelqu'un. Il va délier les mains de quelqu'un, hein, et que les mains de quelqu'un travaillent. Il va délier les pieds de quelqu'un et que ces pieds-là traversent des pays. Il va délier le visage de quelqu'un pour qu'on voit que cette personne, c'est un homme capable. Quand tu arrives quelque part, on te reconnaît. Oh, aujourd'hui, on te rejette parce qu'on ne connaît pas ton visage. Les jours qu'ils vont reconnaître ton visage va briller comme le visage de Moïse. Parce que ça descendait de la montagne de Dieu. Et toute personne ne peut résister à ce visage-là. Alléluia. Alléluia. Et Lazare qui était mort et ressuscité, Lazare qui est passé par l'épreuve. La première épreuve de Lazare, c'est la fièvre, parce qu'il était malade. La deuxième épreuve de Lazare, c'est couché, immobilisé. Donc Lazare a passé par toutes ces étapes-là. Et Lazare qui travaillait, il n'a plus de force. Lazare qui aimait aller visiter, il n'a pas le temps, il n'a pas la santé. Et Lazare commence à pleurer, Lazare commence à souffrir. Et regarde sa sœur commencer à regarder son frère, il dit, oh, la température monte, sa situation change. Ils ont envoyé quelqu'un informer Jésus, Jésus n'est pas venu tout de suite. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il ne vient pas tout de suite, il n'est pas en retard. Et son silence ne justifie pas son absence. Oh, il agit même à distance. Devant lui, il n'y a ni facteur de temps, ni facteur de distance. Alléluia. Et Lazare va mourir. Il était malade et voilà maintenant la mort qui arrive. Quand il était malade, ils ont cru que Jésus va guérir. Et voilà, Jésus est mort. On a dit, bon, peut-être il est juste à l'agonie. Il est juste au coma. Donc il y a possibilité encore de réanimer Lazare. Vous comprenez? Ah, peut-être il y a quelqu'un qui est dans l'état de fièvre. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans l'état de l'agonie. Tu seras réanimé. Celui qui est dans l'état de fièvre, il sera guéri. Mais voilà, la situation, l'épreuve va s'augmenter. J'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es appelé à de grandes choses, tu dois passer de grandes épreuves pour être connu de grands nombres de personnes. Si tu es spirituel, tu vas comprendre ça. Chaque épreuve a ses limites, a son nombre de connaissances. L'épreuve va déterminer ta grandeur. Écoute-moi bien ce que je dis là. L'épreuve que tu traverses détermine la grandeur que tu as. Si tu comprends ça, tu vas des fois aimer l'épreuve. Tu dis, hé, l'épreuve là, ça m'amène encore loin. Les gens qui ne connaissaient pas mon histoire, ils vont connaître mon histoire.
va mourir. Il n'est plus dans l'état de coma. Parce que maintenant, il est au tombeau. Parce que quand il était mort, il était encore à la maison, on pouvait le réanimer. Mais maintenant, il est lié, il est bandé. Et il est au tombeau. Qui peut aller le réanimer là-bas? Personne. Et non seulement il est là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es arrivé dans cet état-là, Jésus va te ressusciter. Et Lazare était là-bas, mais voilà, Lazare commence à se sentir mauvais, à être décomposé. Mais rien n'était possible à mon Jésus. Amen. Rien n'était possible à Dieu. Jésus était arrivé. Jésus a manifesté sa puissance. Par un cri, les choses ont changé. Lazare est revenu à la vie. Par un ordre, les liens sont tombés. Parce que les gens, ils ont obéi. Ils ont enlevé les liens. Ils ont enlevé les bandes, les linges. Et Lazare commençait à marcher dans son quartier. Lazare qui était limité. Et Lazare est délimité. J'aimerais dire à quelqu'un, les frontières qu'ils ont mis pour toi, ça va sauter au nom de Jésus. Les limites qu'ils ont mis pour toi, ça va sauter au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas que tu prends le large, tu vas prendre le large et tu vas voyager partout dans le monde. Je le déclare au nom de Jésus. Pas selon la loi des hommes, mais selon la loi de Dieu. Parce que tu es destiné à la grandeur. Tu es destiné à aller au large. Qui veut te mettre dans un endroit étroit et qui veut construire limite pour toi? Qui? Alléluia. Tu es appelé à la grandeur. Crois à ta grandeur. Même si tu avais commencé à monter, tu n'as pas encore monté. Tu es destiné à monter au sommet. Parce qu'il y a des gens qui montent dans la montagne, mais tous ne montent pas au sommet. Il y a des personnes qui sont destinées à monter jusqu'au début de la montagne. Mais toi et moi, nous sommes destinés à monter au sommet. Parce que celui qui nous garde, il siège au-dessus des sommets. Et il nous appelle, il dit, là où moi je suis, je veux que vous soyez là. N'ayez pas peur des cols des montagnes, parce que tu vas monter jusqu'au col du montagne. Et tu vas contrôler la terre. Tu vas contrôler les montagnes. Les montagnes qui est en face de toi comme une épreuve, tu seras au-dessus et tu vas voir ce qui est de l'autre côté de la montagne. C'est seulement celui qui est au-dessus de la montagne qui voit ce qui est de tous les côtés de la montagne. Et toi, tu es destiné à monter jusque là-haut pour voir ce qui est avant et ce qui est après. Parce que tu es un enfant de roi, tu es un enfant de celui qui se nomme Je suis. Amen. Alléluia. Ah, je suis le créateur. Ah, je suis le maître. Ah, je suis un Dieu vivant. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui bénit. Je suis celui qui élève. Je suis celui qui donne des solutions. Je suis le Dieu unique et réel. Devant moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et derrière moi, il n'y en aura pas. C'est le Dieu que je te prêche. C'est le Dieu de la pierre précieuse. C'est le Dieu qui a guéri ma véro. C'est le Dieu qui va faire de grandes choses dans ta vie. C'est le Dieu qui va faire de grandes choses dans ma vie. C'est le Dieu qu'on prêche ici. Le Dieu réel. Le Dieu qui change l'histoire. Oh, j'aime dire, laissez les gens mettre des points d'exclamation, des points d'interrogation. Le point final s'appelle Dieu. Laissez-les ajouter des virgules et des points. Ils ne vont pas savoir qu'est-ce qu'il faut mettre encore. Des fois, à la place des points, ils vont mettre division. Des fois, à la place des points, ils vont mettre foi. Parce que tu es destiné à la multiplication. Ah, je parle de Lazare. Et c'est Lazare là, c'est toi. Si tu crois, tu dis, moi je suis Lazare. Et voilà, Lazare est maintenant à Béthanie. Lazare commence à circuler. Rue de Manège, Lazare il est là. Rue de Route, Lazare il est là. Quai de
Sigone, Lazare, il est là. Rue Kennedy, il est là. Rue de Bâle, rue de Lanzer, Lazare, il est là. Il croise même les ennemis. Il croise même les amis qui l'ont rejeté. Et Lazare, il est là. Même si tu ne veux pas de moi, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui m'a laissé vivre. Même si tu veux me limiter, ce n'est pas moi. Jésus qui a enlevé les limites. Même si toi tu croyais que le nombre de mes jours était fini, c'est lui qui a ma vie dans sa main, il a jugé qu'il ajoute encore la prolongation. Ah, je suis destiné à de grandes choses. Ce n'est pas moi. Parce que je suis Lazare, je suis un privilégié. Je suis celui qui reçoit la grâce du maître, de roi des rois. Et Lazare commence à circuler. Et les nouvelles commencent à se répandre. Vous savez, quand Lazare était parti, peut-être qu'il y avait des gens, ils avaient dit, ils croyaient comme il marchait avec Jésus, que rien ne peut lui arriver. Oui, il y a toujours des choses qui vont m'arriver. Mais il y aura aussi des solutions qui vont m'arriver. Parce que Jésus qui est avec moi, il est la solution à toutes choses. Alléluia. Oh, ceux qui faisaient la guerre avec Lazare, ils ont vu Lazare sortir. Non, ce n'est pas lui. Oui, mais c'est lui. Les gens, ils vont te regarder 2 fois. Ils vont te regarder 3 fois. Ils vont te regarder 4 fois. Ils vont mettre des loupes. Mais ils vont reconnaître que c'est toi. Et Lazare à Béthanie, la nouvelle s'est répandue à Jérusalem, à 3 km de Béthanie. La nouvelle s'est répandue. J'aimerais dire à quelqu'un, ta nouvelle va se répandre en Suisse, va se répandre en Allemagne, va se répandre aux États-Unis, va se répandre au Congo. Ta nouvelle va se répandre en Chine. Ta nouvelle va se répandre à Birmanie. Vous savez, j'ai regardé l'ouverture des Jeux Olympiques. J'ai regardé des pays que je n'ai jamais connus. Toi, tu as déjà connu Kiribati. Ta nouvelle va se répandre là-bas. Ta nouvelle va se répandre à Thaïlande. Tu verras quelqu'un venir de Thaïlande où je viens vraiment pour voir. Alléluia. Oui, maman. Que ce soit ainsi. La nouvelle s'est répandue. La Bible dit, ceux qui ont appris. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez-les apprendre. Laissez-les apprendre. Et non seulement ils vont apprendre, mais ils vont voir. Parce que tu es une épreuve tangible. Tu es une épreuve réelle. Ce n'est pas une histoire à raconter. Ils vont vivre la scène. La Bible dit, les Juifs qui ont appris que Jésus était à Béthanie, donc ils ont appris que Lazare, Jésus était chez Lazare. Parce que la Bible va dire, ils sont venus, ils se rendirent. J'aimerais dire, il y a des personnes qui vont faire les dépenses pour toi. Ah, il y a des personnes qui vont mettre la carte bleue pour toi. Ah, ils vont faire leurs dépenses. Il fallait donner à Lazare, avant ils n'avaient pas donné. Donner aux cotisations de Lazare, ils n'ont pas donné. Mais ils vont les donner. Parce que c'est destiné à Lazare. Donc, ils vont se préparer pour venir. Balobi est la Bible. Beaucoup. Pas moqué. Et béni. Hein? Beaucoup. Beaucoup de Juifs sont venus voir Jésus. Et non seulement Jésus, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils virent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Mais j'aime la suite. Mais pour voir Lazare, pourquoi? Parce qu'il est bon? Parce qu'il est grand? Non! Parce qu'il est passé par une épreuve. Et maintenant, il est une preuve. L'épreuve que tu traverses fera de toi une preuve. Alléluia. De
Il dit, ah, mais pasteur Abel, il n'a pas l'onction, il n'a pas comme ça, il ne prophétise pas, tout. Chaque fois que je vois l'évangéliste Emir, ça me booste encore fort pour dire, je suis vraiment un serviteur de Dieu. J'ai prophétisé dans sa vie, il n'avait pas des enfants, il est témoin, sa femme est là. J'allais voir l'évangéliste Emir, hein. J'étais le seul qui avait droit d'entrer. Il y a l'hélicoptère qui attendait. J'étais là avec maman Tina, qui a résisté, qui commençait à tomber dans mes mains. Et l'évangéliste Emir qui m'a dit, pasteur, prends soin de ma femme. J'ai dit non, c'est ta femme. Comment c'est moi qui va prendre soin? Tu vas prendre soin de ta femme. Et j'ai ajouté quoi? Tu vas revenir à la vie. Et tu vas prendre soin de toi, et de ta femme et de tes enfants. Alléluia. À grâce, il est le fruit de ma prophétie. Amen. Bien qu'il ait le fruit de l'Éternel, Ketia, il est le fruit de ma prophétie. De la prophétie que Dieu a utilisée à travers moi. Amen. Cette prophétie, cette parole est partie, cette parole a créé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'épreuve de la vie devient des preuves. Tu deviens une preuve tangible. Les gens, ils avaient compté, c'est fini. Mais aujourd'hui, je prêche encore. Aujourd'hui, l'évangéliste Emir, que les gens commençaient à compter, commençaient à se préparer pour la suite. 17 ans, il prêche la parole maintenant. Et Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu va ajouter encore. Et il va ajouter encore. Si ça n'existait pas, je le crains au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Lazare était là. Lazare était là vivant. Les Juifs sont venus pour voir vraiment. Parce que vous savez, quand la nouvelle arrive, quand les gens apprennent, il ne manque pas de Thomas, hein, pour dire, tu es vraiment sûr. Tu es vraiment sûr que Jésus est à Béthanie. Tu es vraiment sûr que Lazare, il est là. Tu es vraiment sûr. Il y a ceux qui viennent pour glorifier Dieu, mais il y a ceux qui viennent pour voir, pour vérifier. Ils vont venir voir et ils vont vérifier. Et ils vont confirmer. Laissez-les venir vérifier. Ils vont confirmer. Ils vont confirmer vraiment que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Ils vont confirmer que tu es vraiment le fruit de Dieu. Tu es le miracle de Dieu. Le miracle s'appelle moi. Et la Bible dit, les gens, ils sont venus. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont confirmé. Mais voilà, la Bible dit, beaucoup de personnes crient encore. Tes épreuves vont ramener beaucoup de personnes à Christ. Parce que ce que Dieu va faire dans ta vie va parler dans la vie de beaucoup de personnes. Et ces personnes-là vont venir au Seigneur. Ceux qui doutent de Dieu, ceux qui hésitent de Dieu, ils verront que Dieu c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu capable. Et Lazare qui est là avec Jésus, les Juifs qui viennent, et voilà les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Je croyais qu'ils étaient là pour communiquer la vie, je croyais qu'ils étaient là pour le bien, mais ils vont décider. La Bible dit délibérément. Ils vont décider de faire mourir Lazare. Pourquoi?
Lazare, moi qu'est-ce que j'ai fait moi Lazare? Regarde ton voisin et dis, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je suis que Lazare, mort au tombeau. Il y a un jeune homme qui est venu, il avait 33 ans. Et il m'a dit, Lazare sort. Moi j'avais déjà trouvé ma place. J'étais déjà limité. C'est lui qui est venu. Il a dit que la frontière n'existe pas. Il est venu. Il a dit que je continue à avancer. Il a dit, continue à travailler Lazare. Moi, je pensais déjà que j'avais la retraite. Mais voilà ce jeune homme de 33 ans. Il est venu. C'est lui qui est venu. Ce n'est pas moi. Moi, j'étais au tombeau. Mais c'est lui qui m'a rendu la visite comme ça. Bien-aimé, laissez les gens te rejeter, il y a quelqu'un qui va te rendre visite. Ah, lui ne limite pas. Lui ne choisit pas de parler pour rendre visite. Il visite toutes personnes. Il ne nous quitte pas. Voilà pourquoi on aime chanter Yesunde Konabolingo. Ah, c'est un ami fidèle. Il est là, il ne nous quitte pas. Il y a des gens pour venir chez toi, il faut qu'il y ait la nourriture. Bon, Yolambi. Oh, Lobikak. Yo kaka olia santé na moni ngoye bate fanda na yo ezana mutaki pango. Lazare il est pour rien. Mais regardez la méchanceté de l'homme. Lazare qui est revenu à la vie, il n'a pas forcé de revenir à la vie. Il imitait quand il était malade. Il n'a pas vaincu la maladie. La maladie a remporté sur lui. La maladie a amené au tombeau. Qu'est-ce que Lazare pouvait faire? Lazare, il n'était rien pour rien. Il n'a pas résisté à la maladie. Est-ce qu'il pouvait résister à la mort? Lorsqu'on lui a lié, il était même incapable d'enlever seulement les linges dans ta main. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si tes mains sont liées, l'Église a le pouvoir d'enlever cela par une parole. Ah, même si les pieds sont liés, l'Église est capable de te délier. Et Lazare était là incapable. Les pieds liés, la main liée, le visage caché. Mais voilà, quelqu'un est venu lui rendre visite. Il a fait tout pour que ses mains soient libres. Il a fait tout pour que ses pieds soient libres. Il a fait tout pour que son visage se voie. Pour que Lazare reflète vraiment sa vraie identité. J'aimerais dire à quelqu'un, le masque qu'on t'a mis, que ça tombe au nom de Jésus. Amen. Que ton vrai visage apparaît. Amen. Qui veut changer ton identité. Ton vraie identité va apparaître. Amen. Tu es destiné à de grandes choses. Tu es destiné à la grandeur. Je suis en train de prophétiser vraiment pour toi. Amen. Que le masque là tombe. Amen. Que le linge qu'on t'a mis tombe. Amen. Oh, personne ne me voit. Comment on peut te voir, il y a les linges? J'aimerais qu'on commence à célébrer des mariages ici. Il faut courir pour donner la date parce que le calendrier est plein. Amen. Amen. On aimerait voir les chefs d'entreprise venir témoigner ici. Amen. Hein, frère Henri, venir dire oui, Dieu m'a béni, maintenant je suis devenu chef de service. Amen. Ah, j'ai créé mon entreprise. Hein, frère Jack? J'ai créé. Des gens venir ici témoigner. De voir des gens venir ici, oui, je dépose ce chèque-là pour l'église. Ça sera ma prémisse. Parce que le premier contrat que j'ai eu pour mon travail, c'est de 100 000 euros. Je le dépose pour l'église. Ne te limite pas à calculer. Les jours que j'aurai 10 000 nabongi dans la vie. Tu es destiné à des millions, non? Pourquoi te limiter? Qui veut te limiter là? Lazare était pour rien. Mais regarde, les principaux sacrificateurs sont venus. Et ils cherchent à tuer Lazare.
à faire mourir Lazare. Juste parce que Lazare est une preuve de la grâce de Dieu, est une preuve de la puissance de Dieu, est une preuve de l'onction de Jésus-Christ. Lazare est le résultat de la prière de Jésus. Lazare est le résultat de ce grand Dieu. La preuve qu'il y a un Dieu vivant. La preuve qu'il y a un Dieu qui rend l'impossible possible. La preuve qu'il y a un Dieu qui ne vient jamais en retard. Même si pour la montre des hommes c'est retard, pour Dieu ce n'est pas encore trop tard. Laissez les gens compter trop tard pour toi. Ils vont changer le verbe. Ils vont dire, nous on avait pensé que c'était trop tard, or c'était trop tôt. Ils ont parlé, c'est trop tard. Mais ils vont raconter l'histoire pour dire, comment je t'avais parlé trop tôt comme ça. Il fallait attendre. Alléluia. Ah, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Mais sache une chose, tous ceux qui amènent des personnes à Jésus, tous ceux qui sont résultats de Jésus-Christ, ils n'ont pas une vie facile. Simplement à cause des miracles qui se sont passés dans ta vie, tu peux devenir un cible. Voilà pourquoi tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Lazare, il n'avait rien fait, mais on l'a cherché. Les gens viendront te chercher, simplement parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu as fait des choses dans ta vie. Mais laissez-les venir te chercher, car ils vont rencontrer Jésus. Là où il y a Lazare, il y avait Jésus. Ah, il y avait le défenseur des sans-voix. Il y avait le soutien des faibles qui étaient là. Laissez Dieu agir dans ta vie. Oh, même si les gens viennent, même si les gens te parlent, je crois qu'il y a des gens qui disaient, qu'est-ce qu'il croit Lazare? Qu'est-ce que je peux croire? Jésus qui est ressuscité, ce n'est pas moi. Si je marche aujourd'hui, j'avais les pieds liés, c'est Jésus. Si aujourd'hui je touche des choses, je travaille, je donne, ce n'est pas moi, j'avais les mains liées. Si aujourd'hui je passe et les gens parlent, voient mon visage, je n'étais pas comme ça. Personne ne connaissait mon visage. J'ai passé dans les quartiers, personne ne me voyait. Aujourd'hui, quand je passe, tout le monde raconte Marlène. C'est-à-dire, il est passé par ici. On reconnaît son visage. C'est Jésus. Et j'ai compris que quand Jésus avait guéri, délivré, ressuscité Lazare, Lazare commençait à voir. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui n'as pas encore de projet, tes yeux, le diable a rempli ça de cauchemars, de mauvais rêves, que ça quitte ta vie au nom de Jésus, que les écailles de tes yeux tombent, que tu commences à voir l'avenir. Tu n'as plus l'espoir du lendemain, commence à voir le lendemain, commence à faire des projets. Quand le linge était sur la tête de Lazare, les oreilles étaient fermées aussi. Voilà pourquoi Lazare pouvait entendre n'importe quoi. Mais Jésus a redressé la barre. C'est pour cela quand Jésus était arrivé au tombeau, il a dit, Lazare, Lazare, c'est à toi. Ne ramassez pas tout ce qui passe. Prends ce qui te concerne. Tu ramasses tellement et ça te crée plus de problèmes. Prends ce que Dieu veut te dire à toi dans ta vie. Mais les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, ils ne seront pas contents. Or, c'était des personnes qui pouvaient être contentes de la résurrection de quelqu'un. Imaginez que Dieu t'a guéri, que le pasteur ne soit pas content. Oh, ben le pasteur, dernier pas. Oh, pasteur! Et ce jour-là, j'ai vu aussi quand il priait, il avait fait une position comme ça. C'est que le pasteur n'est pas clair. Alléluia. Ils se sont levés pour Lazare. J'aimerais dire à quelqu'un, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je vis encore quelqu'un me faire la guerre, mais il ne me vaincra pas. Alléluia.
ils te feront la guerre. Peu importe leur nombre. Simplement parce que tu as accepté d'être l'instrument de Dieu. Simplement parce que Dieu a fait de toi une preuve de son miracle. Une preuve de sa puissance, une preuve de son amour, une preuve de sa bonté, une preuve de sa patience, les gens ne seront pas contents. Mais c'est leur problème. Il y a quelqu'un qui peut faire comme ça, c'est leur problème. Car ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce n'est pas moi? Ce n'est pas moi. Mais c'est qui? Mais c'est Jésus. C'est la croix. C'est la croix, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi, comme lui, il savait qu'il va tendre sa main, il voulait que ma main soit libre aussi. Alléluia. Ah, lui, il va accepter de prendre la place de Lazare. C'est lui qui sera lié sur la croix. C'est lui qui sera cloué sur la croix. Il lui dit, limitez-moi, parce que je suis un Dieu illimité. Mais Lazare, je l'ai destiné à prendre l'envol, à parcourir la terre, à connaître l'élargissement, à marcher au large, à être richement béni, à être grand. Je parle à toi, à être en bonne santé, à vivre les grandes choses, à avoir la nationalité française, à travailler dans les grandes entreprises, à créer même ses entreprises, à vivre bien dans sa famille, à se marier, à mettre la robe blanche, à prendre un anneau sur le doigt, avoir des enfants, à être une famille bénie. Ce n'est pas moi, c'est l'histoire de la croix. C'est Jésus qui est à Bethanie, c'est Jésus qui est ici aujourd'hui, c'est Jésus qui est dans ma maison, c'est Jésus qui est à la nuit de l'enfer. Il est ici. Ceux qui doutent, qu'ils viennent voir, ils verront le miracle, ils verront de Lazare ressuscité. Même s'ils nous font la guerre, ils ne nous vaincront pas, parce que Jésus est avec nous, les anges sont avec nous, les archanges sont avec nous, les chérubins sont avec nous, les vieillards sont avec nous, les êtres vivants sont avec nous, les messagers sont avec nous, Ange Michel est avec nous, Michael est avec nous, ils sont là avec nous. Fais-moi la guerre, je ne vais pas combattre, je vais que la main liée. Jésus est avec moi, j'avais la main liée, mais il y a quelqu'un qui combat pour moi. Il a pris ma main, il a pris mes pieds, limite à moi, je ne serai pas limité, je vais entrer dans les grandes choses. Car il y a quelqu'un qui acceptait de prendre ma place, avec moi j'avance, avec moi je progresse. Vois-moi inutile, vois-moi domo, vois-moi inactive. Il y a quelqu'un qui m'a rendu utile, il y a quelqu'un qui m'a rendu active. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus. Joue avec moi, essayez de me toucher, ce n'est pas moi. Je suis une propriété privée. Ah, je suis une propriété privée. Je suis une propriété privée de Dieu te bénisse. Je suis une propriété privée. Propriété privée de Jésus. Pas propriété privée de quelqu'un d'autre. Je suis une propriété privée de Jésus. Oh, cherche-moi qui cherche les problèmes avec Dieu. Parce que je suis la propriété privée de Jésus. Parce que moi, ma vie est destinée. Il y a quelqu'un qui m'a prolongé. Oh, je vis par prolongation. Je vis la prolongation. Dans la vie. Oh, ma vie est destinée. À l'âge de 4 ans, ma vie est destinée. À l'âge de 5 ans, ma vie est destinée. Si je vis encore, je suis une prolongation de Dieu. Je viens prolonger ma vie. Chercher des problèmes avec moi. Tu vas rencontrer Jésus. Quand j'avais 4 ans, tu pouvais me combattre, je pouvais combattre. Mais maintenant que j'ai 49 ans, c'est la prolongation de Jésus. Je vis pour Jésus. Si tu me touches, tu touches à Jésus lui-même. Ce n'est pas moi qui me combattre. Ce n'est pas moi. Cherchez à me limiter. Cherchez à me limiter, ma fille, que Dieu te bénisse. Cherchez à me limiter. Je pouvais être limité à l'âge de 4 ans. Tu pouvais être associé à des sorciers à l'âge de 4 ans. Maintenant que j'ai 49 ans, c'est trop tard. Parce que Jésus a pris les choses en main. Quand je n'avais pas de l'huile, tu pouvais me toucher. Mais maintenant que j'ai
sacrificateurs. Ils ont cherché à sacrifier Lazare. Mais ceux qui sont restés, la Bible dit, les grands nombres, ils ont vu Jésus. Ils ont entendu que Jésus va monter à Jérusalem. Jésus va monter dans la gloire. Jésus va monter en adoration. Jérusalem, c'est le lieu de l'adoration. Jésus va monter parce qu'il est Seigneur. Il n'est pas que sauveur. Il était venu pour sauver Lazare, mais il n'est pas que sauveur. Il est Seigneur. Il doit monter. Il va quitter Bethanie. Il doit aller à Jérusalem. Et voilà, ceux qui étaient restés là-bas, ils ont pris des rameaux. Ils ont pris des branches de palmiers. Laisse-moi te dire, les branches de palmiers, les rameaux, signifient la paix, le repos après l'épreuve. Oh, c'est pour annoncer la victoire. Ces gens-là commençaient déjà à annoncer la victoire. Celui qui vient, il est un grand vainqueur. Celui qui vient, il est celui qui ressuscite des morts. Celui qui vient, il est celui qui donne au stérile cet enfant. Celui qui vient, il est celui qui guérit des maladies incurables. Celui qui vient, il est celui qui ramène à la vie ce qui est mort. Celui qui vient, il est celui qui ramasse de la poussière et qui fait asseoir à la place d'honneur. Oh, laisse-moi l'honorer. Laisse-moi l'adorer. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens pousseront des cris de joie pour Jésus. Ils vont dire Hosanna. Ils vont dire gloire à Jésus. 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 Il était stérile, il est devenu fécond. Il était malade, il est devenu en bonne santé. On avait compté parmi ceux qui vont partir l'année prochaine. Mais voilà, Jésus l'a destiné pour vivre encore 50 ans. Alléluia. J'aime prêcher, c'est Jésus. Les gens vont tenir les rameaux pour toi. Ils vont tenir la branche pour toi. Ils vont acclamer Jésus. J'ai compris ce jour-là. J'ai compris ce jour-là à Jérusalem. Il y a eu une grande fête. Alléluia, que Dieu te bénisse, ma fille. Il y a eu une grande fête. Les gens pensaient que c'était la fête de Jésus. Mais laisse-moi te dire, avant que Jésus soit glorifié, il y avait un miracle qui venait se faire. J'ai compris que cette victoire-là, c'était aussi la victoire de Lazare. Les gens, ils vont reconnaître la seigneurie de Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ils vont dire gloire à Dieu. Ceux qui te critiquaient là, ceux qui te jugeaient là, ceux qui te condamnaient là, ceux qui te lapidaient là, les mêmes mains vont tenir les rameaux. Les mêmes mains là vont tenir les rameaux pour dire Hosanna. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui sauve. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui change l'histoire. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui trace le chemin dans le désert. Le nom du Seigneur, c'est le nom qui fait couler des fleuves d'eau dans la terre aride. Le nom du Seigneur, c'est le nom de Dieu Tout-Puissant. Le nom du Seigneur est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit, nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchira. En son nom, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Nous prêchons le nom de Jésus. Nous prêchons c'est Jésus. C'est Jésus ressuscité. Et c'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui fait de grandes choses dans la vie de ses enfants. Il est en train de libérer quelqu'un. Il est en train de ressusciter quelqu'un. Il est en train de faire de quelqu'un son épreuve. Oh, peut-être on te demande l'épreuve. J'aimerais leur dire, c'est toi l'épreuve. Alléluia. Ne sois pas distrait. Je sens qu'il y a une onction de changement dans la vie de quelqu'un. Je sens qu'il y a une onction de résurrection dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas quelle est ta situation, quelle est ta position, quel est ton problème.
Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Mais je sens qu'il y a quelque chose de spécial est en train de passer en toi. Si tu es connecté, tu vas le vivre. Si tu es connecté, ce n'est pas toi qui vas l'annoncer, mais les autres viendront l'annoncer. Alléluia. Alléluia. De l'épreuve à la preuve. Des problèmes aux solutions. Alléluia. Alléluia. Tu as commencé à compter tes épreuves. Mais laisse-moi te dire, toi tu es la preuve de Dieu. Tes épreuves, les autres vont l'approuver aussi. Ils vont voir que tu es le sujet de louange de Dieu. Ils vont voir que tu es le miracle de Dieu. Car Dieu, il est ton divin potier. Il est celui qui façonne quelqu'un. Il est celui qui change l'histoire de quelqu'un. Il est celui qui est digne de toute gloire. Laisse-moi te dire, ceux qui étaient à Jérusalem, ils ont pris les rameaux. Car la Bible dit, il est digne de toute gloire. Et il ne partage pas sa gloire à un autre. Il ne partage pas sa gloire. Il est Dieu, un Dieu unique, un Dieu réel, qui commence à troubler ta vie, qui commence à compliquer ta vie. Est-ce que c'est un principal sacrificateur? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un enfant qui commence à compliquer, à troubler, à perturber ta vie? Est-ce que c'est un responsable? Laisse-moi te dire, tu es une propriété privée de Dieu. Comme Lazare était une propriété privée de Dieu. Sa vie était finie au cimetière. Mais quelqu'un l'a prolongée. Si tu regardes ton histoire, ferme les yeux quelques minutes là. Regarde ton histoire. Regarde ce que tu as traversé. Je te demande de fermer les yeux pendant quelques instants. Retourne dans ta vie. Retourne à ce que tu as passé dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas distrait. Il y a quelque chose de particulier qui est en train de passer. Ne sois pas observateur. Sois là. C'est toi Lazare. Jésus au tombeau, il a parlé à Lazare. Aujourd'hui, Jésus parle à toi. Toi, sois connecté. Le Saint-Esprit peut manifester autrement. À quelqu'un d'autre, il peut manifester avec une onction particulière. À quelqu'un d'autre, il peut manifester dans le calme. Mais sois entre dans ta vie. Vois les jours que ta vie allait s'arrêter. Mais Jésus a prolongé. Laisse-moi te confirmer encore qu'il est devenu depuis ce jour-là une propriété privée de Dieu. Une propriété privée de Jésus. Depuis ce jour-là, celui qui cherchait à toucher Lazare toucha Jésus. Parce que Lazare, lui, son histoire était finie. Mais Dieu a jugé bon de prolonger. Peut-être à toi, on t'a rencontré aussi. À l'âge de 2 ans, tu étais déjà mort. Mais qui a prolongé? Alléluia. Peut-être toi, on t'a rencontré à l'âge de 12 ans, tu as eu un accident terrible. Mais qui a prolongé? Alléluia. Alléluia. Imaginez ce jour-là. Quand tu as fait la fausse couche, tu pouvais passer aussi. Mais qui a prolongé? Alléluia. Alléluia. Imaginez ce jour-là. Quand tu t'es séparé avec ton ami, tu as appris qu'il était mort. Mais pour toi, qui a prolongé? Alléluia. Alléluia. Ton Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Alléluia. Jésus avait accepté que son espace soit limité. Il a accepté Golgotha. Il a accepté la croix. Ses mains étaient liées, clouées.
pour que toi, Lazare, tu sois délié. Ses pieds étaient attachés pour que toi, Lazare, tes pieds soient libérés. Alléluia. Même au tombeau, ils ont trouvé le linge aussi au tombeau. Donc son visage était couvert. Pour que toi, ton identité apparaît, ton vrai visage apparaît. Alléluia. Alléluia. Commencez à adresser à Dieu une prière selon l'Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit te conduit juste à dire merci à Dieu. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de te dire crois encore. Et tu vas dire oui Seigneur, je crois. Je crois. Tu changes encore des choses. Tu changes encore des choses dans ma vie. Alléluia. Alléluia.